Les histoires de Sika. Tarek vivait dans les ruelles vibrantes de Cocody, un quartier où le bruit des vendeurs ambulants se mêlait aux chants des enfants jouant dans les rues et aux parfums entêtants d'épices et de beignets chauds. Depuis 3 ans, il travaillait dans l'entreprise de Monsieur Diop, un entrepreneur puissant et respecté, père de Nadia, la fille dont Tarek était éperdument amoureux. Chaque jour, il voyait Nadia passer dans le hall, lumineuse, souriante, entourée de jeunes hommes riches et confiants, tandis que lui, simple employé modeste, restait invisible et silencieux. Son cœur brûlait d'un désir presque insupportable, et chaque sourire, chaque geste de Nadia à l'attention d'autres hommes enflammait sa frustration. La pauvreté pesait sur lui comme une cage invisible, et il rêvait de pouvoir, de richesse et de gloire pour conquérir celle qui faisait battre son cœur. Une nuit, alors qu'il errait dans un bar obscur aux lampes à pétrole vacillantes, un vieil homme s'approcha de lui et murmura, avec un sourire énigmatique et des yeux qui semblaient percer son âme, « La richesse et le pouvoir peuvent être à toi, mais le prix est au-delà de ce que ton cœur peut supporter. » Tarek sentit son sang bouillir et comprit qu'il devait tenter sa chance, peu importe le coût, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu et affronter des forces qu'il ne comprenait pas. Guidé par Momo, un homme mystérieux au regard sombre et aux gestes précis, il franchit une lourde porte noire gravée de symboles anciens et étranges. L'air à l'intérieur était chargé d'encens, les bougies rouges disposées en cercle concentrique projetaient des ombres mouvantes sur les murs, et des tambours résonnaient à intervalles réguliers, comme un écho au battement de son cœur. Le maître de la loge, vêtu d'une robe sombre et masquée, l'observait sans un mot, tandis qu'une voix grave et glaciale murmura dans la pénombre, « Chaque pas vers la richesse sera payé d'un prix que tu ne peux imaginer. » Tarek, aveuglé par son désir et par l'amour pour Nadia, accepta, scellant ainsi son destin. Rapidement, il gravit les échelons dans l'entreprise, signant des contrats que les cadres considéraient impossibles et attirant enfin l'attention de Nadia. Mais derrière chaque réussite se cachait une douleur silencieuse et des visions de son petit frère Issa, joyeux, innocent et accusateur, qui hantait ses nuits et ses rêves. Aminata, amie proche de Nadia, sentit le changement radical chez Tarek et consulta Fatou, la sorcière du quartier, qui hocha la tête avec gravité et murmura, « La loge exige toujours des sacrifices. Bientôt, il devra choisir entre ce qu'il aime le plus et ce qu'il désire le plus. » La première épreuve arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. La loge exigea un sacrifice personnel, quelque chose d'infiniment précieux pour Tarek. En regardant Issa, qui riait et courait dans la petite maison qu'ils partageaient, le cœur de Tarek se serra. Chaque rire de son frère était un rappel cruel du prix qu'il devrait payer. Une brume étrange envahit sa chambre et la silhouette d'Issa apparut, translucide, les yeux emplis de reproches silencieux. Déchiré mais poussé par son désir de conquérir Nadia et par son ambition, Tarek suivit le rituel. La villa de la loge s'illumina d'une lueur rouge surnaturelle, et les chants anciens emplirent l'air tandis que Momo et les autres membres entonnaient des incantations. Tarek tendit la main vers son frère, et lorsque la lumière s'éteignit, Issa disparut. La loge accepta le sacrifice, et en quelques jours, Tarek devint immensément riche. Mais chaque victoire matérielle s'accompagnait d'une culpabilité insoutenable, et les visions de son frère et d'autres enfants sacrifiés commencèrent à le hanter dans les miroirs, dans les reflets des fenêtres et derrière chaque porte. Il rêvait de ses cris, de ses larmes et parfois, il voyait Issa sourire, mais ce sourire semblait rempli d'une tristesse insondable, un avertissement silencieux. La gloire révéla rapidement son côté sombre. Des objets se déplaçaient seuls dans sa villa, des voix d'enfants pleuraient dans les murs, et Issa apparaissait silencieux mais accusateur. Sédou, un collègue jaloux et ambitieux, complotait dans l'ombre pour profiter de la situation, tandis qu'Amadou, fidèle allié, et Aminata, guide moral, tentaient de protéger Tarek, sachant que la loge et ses esprits ne laisseraient jamais un mortel tranquille. La peur devint constante et même la ville elle-même semblait lui rappeler ses erreurs à travers des murmures et des ombres furtives dans les ruelles. Les contrats échouaient inexplicablement et Nadia, sentant un changement profond dans l'âme de Tarek, s'éloigna progressivement, laissant Tarek seul face à sa culpabilité. La loge continuait à réclamer de nouveaux sacrifices,
et les manifestations surnaturelles devenaient de plus en plus violentes, rappelant à Tarek qu'il avait ouvert une porte dont il ne pourrait jamais se débarrasser. Il se surprit à parler seul dans sa chambre, à murmurer des prières anciennes et à supplier les esprits pour la rémission, mais le poids de ses actes restait écrasant. Le moment de la confrontation finale arriva comme un orage qui éclate sans prévenir. Tarek fut appelé à la villa secrète de la loge où le maître lui révéla que les enfants sacrifiés devenaient les juges de ceux qui manipulaient la loge. Issa apparut suspendu dans un feu invisible, lui rappelant l'horreur de son acte, tandis que Sédou, ayant suivi Tarek, fut grièvement blessé par les rituels. Le maître de la loge lui annonça que son prochain choix déterminerait s'il resterait esclave de la loge ou retrouverait sa liberté. Peu à peu, sa richesse s'effondra, clients et partenaires l'abandonnèrent, les esprits se manifestaient violemment, et Nadia s'éloigna. Les rues de Cocody semblaient vibrer de murmures surnaturels, et des silhouettes fantomatiques apparaissaient au coin des marchés et dans les reflets des vitrines. Un rituel improvisé montra des visions d'une ville en chaos, de maisons en feu et d'Issa réapparaissant accusateur. Tarek comprit que la véritable puissance résidait dans la repentance et non dans l'or, et que le vrai courage consistait à affronter les conséquences de ses actes. Finalement, il accepta la rédemption. Il fit face aux esprits et reconnut ses erreurs. Une lumière purificatrice dispersa les ombres, et Issa réapparut, vivant et souriant. Bien qu'il ait perdu une partie de sa richesse, il retrouva la paix intérieure et l'amour de sa famille. Avec Amadou, il restructura l'entreprise, Sédou fut écarté et Nadia et Issa retrouvèrent leur place dans sa vie. Tarek investit dans le quartier, organisant fêtes et cérémonies avec tambours et chants traditionnels, célébrant la réconciliation et la sagesse acquise. Même si la loge et ses esprits n'avaient pas totalement disparu, il comprit que vigilance et humilité seraient désormais ses plus grandes forces. Il partagea son histoire avec les jeunes du quartier, leur enseignant les dangers de l'avidité, l'importance de la famille et la valeur du pardon. Des années plus tard, Tarek marchait avec Nadia et Issa dans les rues de Cocody, entouré d'enfants jouant et chantant. La villa, simple et chaleureuse, symbolisait la véritable richesse, l'amour, la famille et la paix intérieure. En levant les yeux vers le ciel, il murmura « J'ai payé le prix le plus élevé, mais j'ai appris que la vraie puissance réside dans le cœur et dans l'âme, pas dans l'or ni dans la gloire. » L'histoire de Tarek, mêlant ambition, magie, trahison et rédemption, resta gravée dans les mémoires comme un conte africain moderne montrant que les choix façonnent le destin et que l'amour et le pardon peuvent réparer même les erreurs les plus terribles. Abonne-toi pour plus d'histoires.